Ça y est, j'ai enfin reçu ma bouteille de gaz pour recharger ma clim maison. Comment c'est foutu là-dedans? C'était en rupture de stock que celui des voitures. C'est juste une bouteille beaucoup plus grosse. Voilà, c'est comme ça. R32, et je crois qu'il y a 800 grammes ou un truc comme ça, non? Franchement, rien de compliqué, hein. Ici, on a le fameux... Et j'ai pas le manomètre. Ah si, il est dessus. C'est des bêtises. Hop là, il est là. Alors, pareil que la voiture, il faut que ça soit dans le bleu. Il faut éviter le jaune. Rien de compliqué, hein. Alors, le seul truc qu'il va falloir que je contrôle, c'est mon embout. Il faut qu'il corresponde à celui de la clim. Alors, je pose le téléphone, je suis désolé. Parce que s'il ne correspond pas à celui de la clim, ça va poser problème. Mais normalement, j'ai pris le bon pour la clim Ayrton. Bon, voilà, hein, c'est bien marqué dessus, hein. Bon, j'ai avancé un petit peu. Avant toute intervention, le climatiseur doit être impérativement en fonction en mode froid, température basse et ventilateur au maximum. Dans la maison, c'est ok, c'est fait. Voilà. Je vais juste regarder un truc. C'est bon, ça se monte dessus. Je le mets pas tout de suite. Alors excusez-moi, j'ai mon chien qui fait du bruit. Bon. Ça, je vais le laisser en place. Là, connecter, c'est donc marqué de connecter. Alors par contre, le fuitage est à l'envers. Je ne sais pas du tout s'il faut serrer fort ou pas. Je pense ne pas serrer fort. Excusez-moi, 2 secondes. Du coup, qu'est-ce que je viens de dire? Maison! Du coup, le manomètre est branché sur la bouteille de gaz. Et là, selon... c'est un gag. Et là, selon le manuel d'explication, une fois qu'on a relié le manomètre, on le connecte directement sur... le mieux possible. J'essaie de le meilleur plan possible. Alors, je pense que là, je suis pas mal. Alors ça nous donne quoi? Ah ça y est, ça fait du froid. Magnifique. Faut y aller doucement. Franchement, c'est pas compliqué du tout, hein. Je vais essayer de mettre ma rallonge là comme ça. Je pourrais appuyer directement dessus. On attend un petit peu. Je vous laisse 2 secondes, je vais voir dans la maison si ça fait du froid.
On n'est pas complètement sur le on va doucement pas saturer le compresseur. Ah ça y est, c'est bon. Non, on est pas mal. On laisse tourner, hein. Le froid revient dans la maison, c'est super top. Ça marche trop bien. Et vous avez vu tout à l'heure, ça coulait ici. Bah, maintenant, ça coule quasiment plus. Le froid en fait se fait là-haut. Alors quand il n'y a plus de gaz, apparemment le réfrigérant a tendance à rester dans cette zone. Alors que le gaz devrait au moins remonter le plus haut possible. Je pense qu'on est bon, on va en mettre un petit poil. Ah, vous avez vu, quand on manipule, super faire gaffe que l'embout ne se desserre pas comme là à l'instant. Voilà. 2 impulsions, pas plus. Voilà. 2 impulsions, pas plus. Bon, il semblerait que ce soit bon. Mais on va quand même aller jusqu'à la limite du jaune. Alors, je vais faire attention parce que vous avez vu que je fais ça, le tuyau a tendance à se desserrer un peu. Alors, tout simple en fait, hein. Le petit buzzer il est en bas là. Voilà. Ah, c'est nickel. C'est parfait. Parfait, parfait. Ouais, ça fait du froid comme ça on devrait le faire. On vous achetez l'appareil. Mais on va bien la recharger. L'embout là, quand on manipule la bouteille, il a tendance un petit peu à bouger. Moi je voudrais que ça arrive vraiment à la limite. Là on n'est pas loin là. Alors le manomètre bien sûr vous le gardez, hein. Le manomètre quand vous avez terminé, vous ne le démontez pas de la bouteille surtout. Ce gaz là ne doit pas aller dans l'atmosphère. Vraiment, j'insiste. On voit bien, l'aiguille bouge. Hein. Donc la pression se fait dedans. Pas le même qu'avant, c'est comme au début quoi. On va recharger un petit poil et après on va s'arrêter là. Voilà. Moi je pense qu'on est bon, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense qu'on est ok là. Alors toujours par petite impulsion, on ne sature pas le système, on prend son temps, c'est très important. Parce qu'il y a un moment donné, le gaz il doit passer dans un endroit qui est vraiment très réduit. Et si on envoie trop de gaz d'un seul coup, là on met le système en panne tout de suite. Je pense que... Alors ça dit quoi une fois qu'on a fini?
Lorsque le niveau de charge est atteint, manomètre dans la zone bleue, débranchez le flexible de la canalisation. Il est conseillé de porter des gants lors de la manipulation. Bon, ben on est ok. Alors, il faut le faire avec des gants. Bravo, Lille. C'est vraiment pas top leur truc. Parce que j'ai pas compromis le système. Opération terminée. Il me reste pas mal de gaz, on va pas le jeter. Ce qui va bien. Voilà, clip rechargé. Et on a fini.